Hey, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler de l'oracle de Béline, qui a été créé par le mage Edmond. Donc on va regarder un petit peu la signification des cartes, mais vraiment rapide, hein, je n'ai pas envie de vous prendre trop la tête. Et il faut savoir que l'oracle de Béline a 53 cartes. 49 cartes qui sont régies par 7 planètes, avec 7 cartes, plus les d'autres cartes qui n'ont aucune planète. Donc les autres cartes qui n'ont aucune planète, on a donc la clé, celle-là, on a la carte bleue, la carte de protection absolue, la carte de l'homme et la carte de la femme. D'accord? Donc ces cartes-là ne sont pas assignées à une planète. Toutes les autres sont assignées à une planète. Donc on a 7 planètes pour cette carte. Les 7 planètes, c'est quoi? On a la planète Vénus, on a Mercure, on a Saturne, on a Mars, on a Jupiter, le Soleil et la Lune. On va commencer dès maintenant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Donc, on y va maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Would you be my Alors, on va parler donc, on va commencer avec donc les cartes du Soleil et de la Lune. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un petit peu la signification des cartes rapidement. Mon ressenti sur les cartes, parce que moi je ressens sur les cartes. Et peut-être si on a le temps, peut-être dans la prochaine vidéo, peut-être à la dernière vidéo, on fera donc les méthodes de tirage. Je vous montrerai le tirage en croix et le tirage à une carte. Et on va parler également des 4 autres cartes qui n'ont pas de planète. On va commencer avec donc les cartes qui n'ont pas de planète. On va commencer avec la destinée, la clé. Alors cette carte-là, c'est une carte dont vous voyez qu'il n'a pas de signification planétaire. Et on voit une clé. La clé, c'est l'ouverture, mais c'est aussi la fermeture. Donc, ce sont les choix, les décisions. On peut laisser ouvrir, on peut laisser la porte ouverte, ou on peut fermer la porte. Donc, c'est une carte de destinée, comme il y a marqué, la destinée. Le choix qui nous appartient de faire des choses ou de ne pas les faire. Ça peut être le début de quelque chose ou aussi la fin de quelque chose. Voilà comment j'interprète cette carte. Donc, elle n'a pas de connotation ni positive ni négative. Ça dépend de ce qu'on en fait. On a la carte ensuite de l'homme. La carte de l'homme représente soit le consultant, donc celui qui consulte, soit alors c'est également dans un tirage la personne qui a une importance pour le consultant. Pas de connotation ni positive ni négative non plus. Et également pour cette carte, l'étoile de la femme, donc même système, soit c'est la consultante elle-même, soit c'est une femme qui aura une importance dans la vie du consultant ou de la consultante. Pas de signe ni positif ni négatif au niveau de cette carte. Enfin, une carte qui pour moi est un signe ultime de protection et positivité, c'est la carte bleue. Alors certains voyants médiums utilisent ces cartes comme carte de remplacement. Moi, j'utilise cette carte comme une carte de protection et qui amoindrit les difficultés ou la négativité qu'on peut retrouver dans les tirages. Donc ça, c'est la carte bleue, ce qu'on appelle la carte par référence. Voilà, protection. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles ne sont pas spécialement dans l'ordre. Vous savez, moi, je suis un petit peu désordonné dans ce que je fais. Donc, c'est pas spécialement dans l'ordre. Donc là, on va déjà commencer. On va commencer par cette carte-là, la carte campagne santé. Donc ça, c'est une carte donc de la planète solaire. Donc une carte donc planétaire solaire. Donc voilà, le soleil. Donc déjà, le soleil, ça signifie quoi? C'est la luminosité, la beauté, la réussite. C'est tout ce qui est le signe également de l'abondance. Ensuite, on a marqué campagne santé. C'est une carte qui est liée à la santé, d'où le nom. Hein, c'est facile. Mais on voit que c'est pas une carte négative, puisqu'il y a le soleil. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans un tirage, elle peut sortir pour signifier une meilleure santé, parce qu'on a des problèmes de santé, une amélioration de santé. Ça peut également représenter les maisons de repos, là où on se repose, là où on se tranquillise. Mais ça peut également représenter l'air libre. Ça peut représenter, par exemple, un déménagement à la campagne. Ça peut représenter une maison un petit peu familiale. Donc, ça représente le repos. Voilà. Une convalescence, le repos. On a encore une carte, toujours solaire. La deuxième carte, c'est pas dans l'ordre, c'est à partir du numéro 10, mais honnêtement, on s'en fout. Le principal, c'est d'apprendre les cartes. Donc là, c'est la carte des présents. Donc les présents, ce sont les cadeaux. On voit qu'en effet, là, on a un couronnement, on a le soleil déjà, on va pas revenir sur ce que représente le soleil, on est d'accord, mais là, au niveau du dessin,
on voit qu'on a une personne qui donne de l'argent, donc c'est comme si on nous donnait des dons, des présents, des cadeaux, voilà, on a le couronnement, donc c'est une carte qui est positive. Pour, par exemple, des primes, des petites rentrées d'argent. C'est pas des grosses rentrées d'argent, mais des petites rentrées d'argent ou des cadeaux, des présents que peut nous faire notre chéri ou notre chérie. Bon, voilà. C'est quelque chose qui ressort de cet acabit. Donc, c'est très positif et on voit que c'est donné par quelqu'un. C'est pas un don du ciel, c'est pas un présent du ciel, c'est un présent que quelqu'un nous transmet puisqu'on a la main qui nous le donne. Très belle carte. Toujours de la planète Soleil. La carte de la réussite, le laurier. Alors, comme son nom l'indique, c'est la réussite. Donc, dans un tirage, quand elle sort, normalement, la question, c'est que c'est un oui. Oui à la question. Avec le laurier, donc voilà, il n'y a pas beaucoup à dire. Il y a le mot réussite, il y a le laurier, bon, il y a le soleil. On a même là un petit trèfle, comme une sorte de médaillon en forme de trèfle. Donc, on voit que c'est quelque chose c'est une carte très positive. Et ça a une question sur un tirage, ça répond le oui. La carte des honneurs. Donc, toujours une carte solaire. On a donc le triomphe, donc on a le couronnement, donc le couronnement de ce qu'on fait, donc c'est déjà bien. Et en même temps, on a les deux bâtons, on a comme ça qui font nos croix, qui représentent, on va dire, la puissance, comme une puissance, on va dire, un petit peu de royauté. Et on a également un doigt qui représente également la direction vers le haut. Donc voilà, on a vraiment le couronnement, c'est l'honneur de ce qu'on fait. Et dans un tirage, c'est un tirage qui est très positif également. D'accord? Par exemple, pour quelqu'un qui veut être diplômé de quelque chose, mais si cette carte elle sort, les honneurs, ça veut dire que, bien sûr qu'il y a la réussite. D'accord? Pareil qu'avec la carte de la réussite. Donc voilà, donc c'est une très très bonne carte. Et les honneurs représentent en fait la fidélité positive et le résultat, la concrétisation de la question. La carte de l'élévation, évolution, comme on veut. Toujours une carte liée au soleil, en forme pyramidale, on a une pyramide. Alors, cette carte-là, c'est une carte positive, mais qui a une notion aussi un petit peu de temps pour moi. Attention, je vais dire pour moi. Hein, c'est aussi un petit peu pour mes interprétations. C'est pas que l'interprétation de la carte, mais aussi mes interprétations à moi. Voilà, je l'ai ressenti. C'est une carte qui a également donc une valeur de réussite, certes, mais de réussite quand même avec de la difficulté, de la lenteur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a une pyramide. Une pyramide, ça se forme pas en un jour. On a l'échelle pour moi qui est posée, donc on a juste, il faut créer les fondations. D'accord? Mais on voit que ça monte. Donc on peut dire que par exemple pour une entreprise qui débute, on pourrait dire par exemple, oui, il y aura en effet des difficultés, ce sera pas toujours facile, mais progressivement vous allez atteindre une élévation, il y a quand même quelque chose de positif au bout. Voilà. Toujours une carte donc liée au soleil, la carte de la nativité. Alors là on voit que justement il y a un parchemin avec l'horoscope, hein, il y a des différents signes d'horoscope, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, on est dans quelque chose de positif. D'accord? Qui ressort. En activité, ça veut dire naturellement une naissance. Donc ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance avec une nouvelle rencontre, ça peut être la naissance d'un enfant, d'un bébé, c'est la question concerne la fécondité, la fertilité. Voilà. Et c'est également la naissance, ça peut être également la naissance d'un renouveau de soi-même. Donc on est dans quelque chose de positif, encore une fois. De toute façon, toutes les cartes solaires sont positives. Hein. D'accord? Là, on a encore une carte solaire, donc c'est la 7e carte, la dernière carte, même si là, c'est pas le bon nombre, le bon chiffre, on est dans la dernière carte. Donc là, c'est les pensées amitiés. Donc là, on a en effet donc une forme de fleur, avec une tête humaine avec une fleur, on a le chien, pardon. Donc le chien qui est le symbole, en fait, du bon compagnon, hein, tout simplement, de la confiance, dans l'absolu. Donc ça, c'est une carte également très positive, comme quoi on peut avoir confiance aux personnes qui nous entourent. Confiance en soi aussi, les bonnes pensées, les bons environnements, donc voilà, tout va bien. On va passer maintenant à des cartes qui sont un peu plus, pas négatives en soi, non, mais un petit peu bipolaires. Pourquoi bipolaire? Parce que maintenant on va parler de la Lune. Et la Lune, tout le monde sait que la Lune est un petit peu, c'est quelque chose qui est un petit peu instable. Donc ça représente, la Lune représente la féminité, la fécondité, mais ça représente l'instabilité, l'irritabilité. Ça représente un peu le yin et le yang. Voilà, ça représente un petit peu tout ça la Lune. Et c'est ce que ressort au niveau des cartes. Donc là, on va commencer avec cette carte-là qui est la carte de l'eau. Donc on voit un bateau sur l'eau qui peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter un départ, mais ça peut représenter aussi un retour. Ça peut représenter également, dire également qu'on va partir en voyage, c'est la question de faire un voyage. Ça représente également, par exemple, si c'est à côté de la carte du déménagement, ça peut représenter un déménagement à côté de la mer. Ça peut représenter également un déménagement en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire en dehors de la région où on est, c'est-à-dire on doit traverser les mers, outre-Atlantique ou autre, donc voilà. Donc voilà, ça représente des lieux comme ça, mais ça représente également
le calme avant la calmie. Non. Ça représente d'abord aussi le calme avant la tempête, parce que naturellement, l'eau, tant qu'on est en pleine mer, l'eau peut très bien être, la mer peut être très bien calme, mais à un moment, ça peut très bien être houleux. Donc ça peut être aussi le calme avant la tempête, d'où l'instabilité. Rien n'est sûr encore. Et on voit que le bateau tangue un petit peu quand même. D'accord? Donc voilà. C'est une carte donc qui est positive et négative. D'accord? C'est une carte qui n'a pas de signification absolue positive et pas une signification absolue négative. On a une carte qui là, ben voilà, c'est une carte toujours au niveau de la Lune. Là, elle représente la maladie. Donc la maladie, dans l'absolu, là c'est une carte qui est vraiment négative. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc la maladie, ça peut être la maladie psychique, comme la maladie également physique. Ça peut être également un problème au niveau d'un organe. D'accord? On voit que l'oiseau qui arrache, qui va prendre donc la petite souris. Je ne me positionne sur je ne même pas, mais bon, le petit animal, on arrache la toute c'est-à-dire que c'est un organe qui est défaillant. Donc ça veut dire également des dépressions, ça veut dire beaucoup de choses, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est une carte qui est à la base quand même négative, d'accord? Et si elle est accompagnée du soleil campagne centre à côté, c'est-à-dire que malgré la maladie, il y a un mieux-être qui va apparaître par la suite. Mais à la base, c'est une carte qui est donc négative, carte de la maladie. Toujours au niveau de la planète lunaire, on a la carte de la découverte. Donc là, on voit un télescope, on voit un hibou, on voit un parchemin, voilà. C'est une carte qui est pas du tout négative et qui est pas non plus tout à fait positive. C'est une carte qui exprime quoi? Pour moi, elle exprime la découverte, donc positive ou négative. Elle peut exprimer également l'espionnage. Elle peut exprimer également la voyance, puisqu'il y a un hibou. Elle peut exprimer également des formations, d'accord? Une formation, puisqu'il y a quand même le savoir qui ressort. Un télescope, c'est un savoir, c'est une connaissance. Et il y a un petit bouquin ici, un petit livre, un petit parchemin. Donc voilà, ça peut également signifier ça. Il y a plusieurs significations par rapport à cette carte. On a encore la carte lunaire qui est là de l'instabilité, l'inconscient. Donc c'est plus de cartes qui sont négatives cette fois. Pourquoi? L'instabilité, on ne sait jamais où on va. On voit que le vent peut souffler à droite et à gauche, de l'est en ouest, on ne sait pas trop. Voilà, on est dans l'incertitude, dans le doute, d'où le nom de la carte inconstant. On voit le vent qui souffle, qui montre bien au niveau du drapeau que voilà, tout ne peut pas toujours être sur le même plan, sur le même schéma. Bon, voilà. Donc ça, c'est une carte qui est négative. Une autre carte qui est très négative, c'est la trahison. Donc la trahison, donc toujours une carte lunaire avec le chat comme ça qui montre un petit peu ses poils et ses griffes. Donc la trahison, ça peut être la trahison physique, mais la trahison également morale. Ça peut être également les non-dits, ça peut être des choses cachées, ça peut être également un environnement négatif autour de soi. Ça peut être des gens qui vous veulent du mal sans rien vous dire par derrière. Donc on est dans quelque chose un petit peu de dark. Mais pas méchant, mais quand même dark. Mais il n'y a pas de méchanceté derrière cette carte. C'est juste des choses qui sont faites derrière le dos des autres. Mais il n'y a pas de notion de méchanceté. Mais c'est quand même une carte négative. On a donc la carte des pénacles, toujours dans le système planétaire lunaire. On a donc les pénacles, tout le monde tour, qui est une carte qui est généralement positive cette fois. Les pénacles, c'est la sécurité du foyer. Ça peut être également représenter une administration. Ça peut représenter la sécurité du foyer, l'administration, ça peut représenter la vie commune, ça peut représenter également le gardien par rapport à peut-être des questions un peu plus spirituelles, le gardien, bon voilà, ça représente un petit peu tout ça, tout un domaine un petit peu de sécurité, si on peut dire, voilà. Et enfin, la dernière carte que je vous présente dans la vidéo là, donc, concernant les cartes du Béline, la dernière carte au niveau lunaire, on a le départ. Alors, le départ, c'est positif et négatif. C'est une carte positive et négative. Ça dépend des cartes environnantes, le tirage et la question. Alors, ça signifie naturellement une migration, puisqu'on voit des oiseaux qui migrent, mais ils ne savent pas où. Donc, c'est un nouveau départ, mais on ne sait pas encore où. Donc, il faut voir avec les autres cartes environnantes. On voit qu'il y a une situation stérile pour partir, donc un nouveau départ. Après, ça peut être aussi un départ à l'étranger, donc un voyage, voilà, par les airs. S'il y a des oiseaux, donc un voyage par les airs, c'est pas spécialement donc vous voyez négatif. Ça peut également dire, en effet, un recul d'une personne. Par exemple, il y a une personne, on dit, qu'est-ce qui se passe? Elle recule, elle a tendance à prendre un petit peu de distance. Bon, voilà. Donc là, ça peut être un petit peu négatif. Donc c'est une carte positive et négative, ça dépend ensuite des cartes qu'il faudra voir au niveau environnant. Voilà, la carte du départ. Cette carte-là n'est pas une carte de retour, c'est vraiment une carte de départ. Voyage, migration, nouveau départ. Voilà. Mais on ne sait pas où encore, ni comment ça va se finir.
Donc voilà, on a vu un petit peu donc des premières cartes de l'oracle de Béline, donc le Soleil et la Lune. Prochaine vidéo, on fera d'autres planètes, bien sûr, 2 par 2. Et après, je vous ferai naturellement le fameux tirage en croix et le tirage à une carte avec donc une interprétation des cartes pour que vous puissiez un petit peu le faire après pour vous-même chez vous. Voilà. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez-la. Je vous fais de grosses bises et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres, c'est le principal. Au revoir à tous. À bientôt.